Le 3008 date de 2009 et va être entièrement renouvelé cette année. Cette première génération vit donc ses derniers mois de commercialisation, ce qui ne l'empêche pas d'avoir évolué récemment pour faire passer ses motorisations à l'Euro 6. Le 2 litres diesel garde les mêmes 150 chevaux, mais se veut donc plus propre et plus sobre. Fin de carrière oblige, la gamme se simplifie petit à petit, et il n'est par exemple plus possible d'associer ce 2 litres diesel à une boîte auto. Les finitions restent au nombre de 4 et nous avons droit à la plus haute, appelée Féline, qui se distingue à l'extérieur par des jantes de 18 pouces. A l'intérieur, la présentation du 3008 reste atypique avec un côté cockpit et une rangée d'interrupteurs chromés sympathiques. La qualité de présentation est toujours à la page, mais certains éléments sont datés, comme l'écran vieillot, petit et placé trop loin. A l'arrière, pas de banquette coulissante ou autre astuce façon monospace, mais une habitabilité satisfaisante pour 2 adultes et un spectaculaire toit vitré panoramique très agréable depuis la banquette. Le coffre s'ouvre toujours en 2 parties et souffre d'un seuil de chargement trop haut, sa contenance de 432 décimètres cubes est moyenne pour la catégorie. Le 2 litres diesel se révèle discret en insonorisation comme en vibration, le stop and start ne gêne pas du tout au quotidien. Ce moteur généreux en couple disponible très tôt se montre agréable sur la plupart des terrains, de la ville à l'autoroute. On regrette malgré tout un étagement de boîte un peu trop allongé. Côté châssis, notre 3008 avec roue de 18 pouces a montré un très bon compromis. Malgré une prise de roulis à la mise en appui, les mouvements de caisse sont ensuite maîtrisés et ce 3008 se monte presque dynamique tout en préservant remarquablement ses passagers. Malgré les années et son remplacement prochain, ce 3008 est toujours à la page et très agréable pour ce qui concerne la conduite. En consommation, Peugeot annonce les mêmes chiffres pour notre version 150 chevaux que pour le modèle Blue HDI 120 chevaux. La mesure confirme un appétit parmi les plus frugaux de la catégorie. Là aussi, le 3008 est toujours un bon plan. Autrement dit, si les derniers équipements high-tech ne sont pas indispensables pour vous, ce 3008 reste un très bon choix, d'autant plus qu'à l'approche de son remplacement, il y aura moyen de faire de bonnes affaires en concession.